j'ai séché les cours. Je mets mon maillot, victoire. On a commencé à inventer des théories du complot. Et là, boum, écran noir, terminé. C'est la magie de là-bas. Puma m'a mis au défi. Puma, c'est le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations et ils m'ont demandé de dessiner les histoires de supporters de pays qui participent à la compétition directement sur le maillot. Ça va être super dur, mais c'est parti. Ça dit quoi? Ça va ou quoi, mon Ouais, gars? ça va, merci. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, merci. Ça dit ça quoi? Ça va et toi, tu vas bien? Tranquille, ça va bien, tranquille Ça et va, toi? merci. Ça ouais. va? Dis-moi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Bamba Modi Kevin. Yanis. Femi. Nesco et toi? Sacha, enchanté. Enchanté. Dis-moi, de quel pays t'es venu me parler aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, je vais te parler du Burkina Faso. Du Nigeria. Du Cameroun. Je vais lui parler du Maroc. C'est que ça tombe super bien parce que j'ai amené un cadeau pour toi. J'ai un t-shirt spécial floqué Maroc. Tu sais que je l'ai amené juste pour toi en plus. Magnifique. Quand tu le déplies, ça rend comme ça. J'ai un t-shirt floqué Nigeria. T'as écrit directement Oh, dessus, ouais. Top, merci, tu me régales, mon ref. Quand tu le déplies, regarde ce que ça donne. Ah, il est incroyable en plus. Ça rend comme ça. Ça donne ça. C'est fort. Toi, tu vas me raconter ton histoire et si t'es chaud, je vais dessiner dessus. Super. Ok. Pas de problème. Chaud. Vas-y, on part sur ça. J'ai vécu un moment traumatique avec mon père. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nigeria, mon plus grand regret. Ben moi, c'est l'histoire d'une télé qui m'a rendu complètement fou. Mon anecdote, c'est il y avait le parcours incroyable du Burkina Faso pour la CAN. Et Ok. mes parents, ils avaient pris un billet pour la CAN 2013. Ah ouais? Ouais, c'était un truc de fou. Pour que t'ailles là-bas? Pour que j'aille là-bas. Alors l'histoire que je vais te raconter, elle concerne ma mère directement. En gros, elle me poussait à mettre mon maillot du Cameroun à tous les matchs de la CAN. C'est le plus beau sport du monde. Tu peux pas, en fait, les sensations que tu as avec le foot, tu ne peux pas les avoir avec un autre sport pour moi. Donc c'est peut-être ton père qui t'a poussé à aimer le foot? Ouais, je ne mens pas, parce que j'ai quasiment tous les matchs, on les regardait, peu importe, hein, que ce soit en club ou en équipe nationale. Je me souviens aussi qu'on a invité aussi des amis et de la famille pour certains matchs, notamment la finale. Donc ouais, c'est des super souvenirs en vrai. Quand c'est jour de victoire, ben c'est jour de fête. Les gens, ils vont manger, ils sortent. En général, c'est comme ça que tu rencontres tes amis, soit c'est à l'école, soit c'est au foot. Moi, c'était les deux. On allait souvent jouer avec des potes à moi, et ça jouait quasiment tous les jours. Hein. Au football, tu peux te faire des amis pour la vie, bien sûr. Mon histoire, c'est donc, ça commence à la CAN 2017 donc. Ouais. Je regarde la CAN avec ma mère. On m'avait offert un maillot du Cameroun Ok. que j'avais eu là-bas. Et il me semble le premier match, ça se passe pas très bien pour nous. À la mi-temps, je décide de mettre mon maillot. Et quand je mets mon maillot, on revient au score parce qu'on était en train de perdre. J'étais super content et pour rigoler, j'avais dit à ma mère, tu vois, ça c'est un maillot porte-bonheur, c'est un gris-gris. Et ma mère est super premier degré, elle est très superstitieuse, donc du coup elle y a cru à fond. Et elle m'a dit, c'est super, garde-le, tu le mets à tous les matchs maintenant. Bah, on était posés, hein, tranquille, sur le canapé. Il y avait mon frère, il y avait mon père. Bon, mon père, il est d'origine du Nigeria. Donc on s'est dit, bon, on va voir si notre sélection, elle marche bien en Coupe du Monde. Au final, c'était une très mauvaise idée parce que on a perdu. C'était la désillusion totale. En fait, c'était la demi-finale France-Maroc de la dernière Coupe du Monde. Donc on était avec des amis, supporters français, marocains. Et là, on s'installe, le match commence. C'est parti. Du coup, première action de l'équipe de France, but, Théo Hernandez qui marque, tout le monde s'en souvient. Dégoûté, mais bon, c'est pas grave parce que le Maroc, il est dans le match. Il y avait un engouement de fou, une équipe de fou. Et mes parents, ils voient que le parcours du pays, ça se passe bien. On commence à en affronter des grosses équipes. Ils décident de prendre un billet pour aller directement au Burkina Faso. Et ils t'ont fait la surprise, ils t'ont pas dit. Surprise, comme ça. Ok. Tu m'as dit que t'étais jeune, t'avais quel âge? J'avais 11 ans. Et donc du coup, là il y a le deuxième match qui commence. Pareil, je crois qu'on est mené ou alors il y a un match nul. Ma mère, elle me dit, hey, va chercher ton maillot. Ah oui. Va chercher ton maillot, là c'est pas bon, là, faut que tu mettes ton maillot. Donc du coup, je vais le mettre et au final, elle a eu raison. On revient au score. Comme par hasard. On revient au score comme par hasard. Et elle me dit, tu vois, je t'avais dit, ça c'est le maillot gris-gris du Cameroun, c'est bon. Du coup, le match est continu. Le Maroc est très très bien dans le match. On joue très bien au ballon. Et là, corner de Ziyech, 44e, fin de la première mi-temps. Là, j'ai encore le ralenti dans ma tête. Je vois El Yannick prendre son élan pour mettre sa retournée. Et là, écran noir et télé éteinte. Je suis debout. Je me retourne, je cherche qui est le fautif. Je vois la femme de mon ami qui s'est levée pour regarder derrière elle. C'est elle qui avait éteint la télé. On récupère la télécommande, on rallume. C'était les arrêts de jeu, mi-temps, terminé. J'étais dégoûté. J'ai loupé la plus belle action du Maroc parce que elle a éteint la télé en s'appuyant dessus. Ce qui est fou, c'est que ça arrive pile poil à ce moment-là, mais c'est pas fini. Cette fois, c'est la fois de trop parce que j'avais déjà connu celle de Sergio Roberto aussi, en 2017, juste avant. On a commencé à inventer des théories du complot, t'as vu? On s'est dit, ouais, les joueurs là, avant le match, ils ont fait quoi? Ils ont mangé trop d'igname avec la sauce. Du coup, ils prennent les billets, on y va. On arrive au pays, l'euphorie de la CAN, incroyable, tout le monde est joyeux.
Et là arrive le match contre le Ghana. Contre le Ghana, c'est un match de fou. Le match il se finit à 2-2, prolongation, tir au but, on gagne, on va en finale. Incroyable. Et donc, troisième match, encore une fois, je mets mon maillot. Et encore une fois, ça remonte au score ou ça gagne? Victoire. Victoire directe. Et toi, tu crois au premier degré ou c'est parce que ta mère, elle te l'a dit? Non, j'y T'as croyais commencé à y pas, croire. mais je faisais pour lui faire plaisir. Après, c'est quand on est arrivé en quart de finale. Je l'ai mis dès le début. Victoire 2-0, net sans bavure. Bah, ce jour-là, Messi nous a fait tourner en bourrique. Voilà, franchement, ce jour-là, laisse tomber, je te dis, il y avait 4-5 joueurs, 4-5 milieux, ils étaient regroupés sur lui Ah ouais? et ils n'arrivaient pas à lui prendre le ballon. Ben ouais. T'es trop fort. Ouais, non, franchement, ce jour-là, on était maudits, quoi. Après, deuxième mi-temps, il reprend, ça joue au ballon, etc. Et là, d'un coup, c'était Thuram qui prend le ballon. Je crois qu'il rentre dans la surface, il fait la passe à Mbappé. Et là, boum, écran noir, Encore? terminé. Ouais, encore. C'est quelque chose d'improbable. Je pense que ça arrivait qu'à moi en France ou dans le monde même. Peut-être que 2 fois la télé s'éteint sur 2 actions différentes. 2 actions chaudes, dont un but. Donc on se retourne encore tous vers elle. Et on voit que c'était encore elle qui avait éteint la télécommande. Malheureusement, voilà, on a perdu en finale, mais ça reste un souvenir de fou. Je te mens pas, depuis ce jour-là, j'ai pas ressenti autant d'émotions, je pense, à travers le football. Genre, c'est juste le fait que mes parents ils ont pris des billets sur un coup de tête et pouvoir voir les plus grandes stars du pays aussi jeunes. Franchement, ça m'a fait des émotions de fou. Ensuite vient la finale, c'est face à l'Égypte. Au bout d'un moment, ma mère, elle a réussi à me convaincre quand même pour écouter la maman. Donc du coup, je mets le maillot dès le début et on prend un but. Bah là, du coup, c'est bizarre. Ah bah oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, ok, on avait de la chance. Depuis le début, c'était que du hasard. J'enlève le maillot en fait. Ah ouais, non, franchement, j'étais dégoûté, quoi. Je me réveille, le souvenir en tête, et puis je me dis, bon, ça y est, la Coupe du Monde, c'est fini. Le déjeuner, il était très très compliqué, personne n'a parlé, il n'y avait pas un mot. Ah oui, traumatisé. Ouais, traumatisé à fond. Du coup, on était un petit peu énervé entre guillemets contre elle. Mais bon, ça n'a pas duré bien longtemps. Du coup, le match est continué. Bon, après, voilà. Défaite du Maroc 2-0. Et voilà, donc du coup, maintenant, elle vient toujours à la maison pour voir les matchs. Mais elle se met loin de nous. Les télécommandes, je les garde avec moi. Et on lui a donné un surnom, on l'appelle l'avare. Parce que maintenant, dès qu'elle arrive pour regarder un match avec nous, on tremble. La surprise du siècle, franchement, là, je les remercie encore aujourd'hui. Parce que sans eux, j'aurais jamais pu vivre ce moment. Surtout le fait de vivre ça, mais dans le pays d'origine. J'étais encore à l'école, du jour au lendemain, on dit on y va, on va au pays, on va regarder ça en direct. Et t'as séché les cours? Ouais, j'ai séché les cours. Donc j'enlève le maillot et ma mère, elle me dit, mais non, enlève pas le maillot. À chaque fois que tu l'as mis, on a gagné. Là, tu l'enlèves, tu vas tout gâcher, tout machin. Et au final, à la mi-temps, je l'ai remis. Et là, Et- non, s'il te plaît. Il s'avère que on a gagné 2-1, but à la 88e, C'est-à-dire Vincent ton Aboubakar. maillot, il se fait marabouter ou quoi? Ah, le maillot il était spécial, il était magique. On y a cru jusqu'au bout, enfin, jusqu'à la 85e, jusqu'au but de Jojo. Voilà, on y a cru, on les maintenait, il y avait 1-1, on était bien dans le match, on était installés, on défendait plutôt bien, comme je t'ai dit. Et puis bon, ce but-là, il nous a un peu brisé, il a brisé notre rêve. Ouais. C'est du jamais vu, c'est quelque chose d'incroyable. Faites attention à vos télécommandes pendant que vous regardez les matchs, les gars. Je sais que c'est pas arrivé qu'à moi. On peut dire que, peut-être indirectement, mes parents aussi, ils ont partagé leur passion avec moi. Et ça, franchement, je le garde en moi et je pense que ça va être un souvenir à vie. Mais au final, ouais, ça nous a rapprochés parce que chaque match de la CAN, on les regardait ensemble. Donc ouais, c'était des super souvenirs en vrai. J'ai pleuré de ouf. Et pour la prochaine CAN, là, c'est quoi tes pronostics? Parce que le Maroc. Maroc, c'est le pays hôte, il y en a beaucoup Maroc, qui disent que c'est pays le favori. hôte, Maroc favori, Maroc c'est la meilleure équipe d'Afrique. Le Cameroun a toujours ses chances. Moi, bon, je suis très patriote. Hein. Moi, c'est le Nigeria, hein, mais bon. Oh mec, je vais avoir terminé ton dessin là. Mais non. Je vais te montrer ce que ça donne. Voilà le résultat du dessin. Ça rend comme ça. Super, franchement. Je vais avoir terminé ton dessin. Je vais te montrer ce que ça rend tout de suite là. Une fois étendu, ça rend comme ça. Quand je l'étends, ça donne ça. Dis-moi ce que t'en penses. C'est magnifique. Ah ouais Ça me représente. J'étais exactement dans le même état. Écran noir. C'est parfait. C'est exactement moi. Il ressemble à ça ou pas tes parents? Ouais, c'est les mêmes. Je te mens pas que c'est les mêmes. T'as même fait les yeux qui pétillent. Bah oui, et en plus tu m'as dit que t'étais jeune du coup. Ah, j'étais jeune, t'as vu. c'est le même âge, tout. Ah, non, franchement, là, je vais le montrer à mes parents. Je pense même que je vais leur donner. Hein. Gros, il est magnifique, gros, c'est mon Ah daron. ouais, tu te rends- Ah ça y ressemble? Ben oui, frère. J'ai essayé de le faire tu sais, bien triste et tout pour la réaction, pour que ce soit naturel. Je sais pas s'il était comme ça. C'est une grosse masterclass. Et toi, ça te ressemble? Moi, c'est totalement moi.
J'étais vraiment comme ça, la même coupe. J'avais pas les cheveux coupés, donc c'est nickel. Ah ouais, ok, parfait. C'est parfait. T'as fait un sacré boulot. Franchement, là, tu m'as ravivé un souvenir de fou. Ah bah si ça C'est peut te rendre content, je incroyable. suis content. Incroyable. Et le score, ça te fait kiffer que je l'ai mis pour te rappeler? Vas-y, toi. Ma mère, ça lui fera plaisir, je pense. Je vais lui offrir. Trop bien alors. Elle regardera les matchs avec, c'est sûr. Ah mais c'est génial. Bah, en À la tout cas, recherche d'un nouveau gris-gris, peut-être. Merci à toi, merci pour le temps, pour Merci bien. l'anecdote. Merci le à boss. toi. Ah, franchement, merci beaucoup. Merci à toi pour l'anecdote Merci. en tout cas, t'es le boss. Franchement, merci. À la prochaine. À la prochaine. T'es bon. À la prochaine. Et à bientôt.